d'activités, de rencontres entre amis, party, table à décorer. Évidemment, on a pensé à Geneviève pour nous guider dans nos décors d'Halloween. Tu sais que ce soir, samedi soir, il va en avoir partout. Ah oui. Puis ce que tu nous suggères, ça peut être dernière minute, facile à faire avec ce qu'on a à la maison ou un petit magasinage vite. Oui, puis il y a beaucoup de gens. La majorité des gens, bien, en fait, mettons un 60 des gens fêtent l'Halloween d'une façon ou d'une autre et vont peut-être faire un souper, mais quelconque célébration. Et donc, ce que je vous présente là, c'est une table à dîner, mais vous pourriez quand même le faire dans votre décor régulier de maison et insérer des petites touches par-ci, par-là. Je voulais que ce soit accessible. Oui. Magasin grande surface, magasin du dollar, vous pouvez aller, vous trouvez ça aujourd'hui même et même avec des choses que vous avez à la maison. Une des choses principales que j'aime aborder, bien évidemment, c'est les thématiques de couleurs. Ouais. Parce que là, vous allez arriver dans les magasins, vous allez voir. Il y a du vert fluo, il y a du mauve, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du noir, il y a du blanc. Et si on mélange tout ça, c'est là où ça peut faire des fois un peu bon marché. Ah, je comprends. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et donc, si on veut ajouter une petite touche un peu plus glam, un peu plus dramatique, un fil conducteur, bien, on y va avec la même palette de couleurs. Alors, cette fois-ci, moi, j'y suis allée avec le noir, le blanc, on se trompe pas, c'est la base de tout décor. D'Halloween, bien évidemment. Et je suis allée dans des tons, des pourpres, des mauves, des rouges, comme ça. Oui. Première chose qui est importante de faire, c'est de mettre la table. Alors là, vous allez aller à votre îlot ou encore peut-être dans votre entrée directement. Ça, c'est la table d'entrée, par exemple, là, où est-ce qu'on laisse nos clés d'habitude. Là, voilà. Mais là, les invités vont arriver, ils vont voir ça. Bien, exactement. Puis ça donne le ton déjà à la soirée. Alors, on est allé évidemment dans notre thématique de couleurs. C'est le moment de sortir votre argenterie, les chandeliers, de la grande tente que vous avez, que vous n'osez pas, parce que des fois, ça peut faire un peu maison de Dracula. Mais pas besoin des frotter. Pas besoin des frotter, on s'en met pas mal. Qu'il soit un peu terni. T'as complètement raison. C'est ça. Tu vois exactement où je m'en vais. Et là, ici, bien évidemment, moi, j'aime beaucoup mettre des corneilles, des araignées, tout ça. Et indiquer notre menu. OK. Alors ici, tu vois, j'ai pris une pierre tombale que vous pouvez trouver, soit dit en passant, encore une fois, dans les magasins du dollar. Et bon, mais ici, j'ai indiqué antipasto, de viande avariée, des poitrines de veau-tôt, des biscuits de blatte écrasés. Mais vous pourriez aussi mettre macaroni radioactif et ailes de chauve-souris, parce que là... Le menu de tantôt. Exactement. Il faut voir ça, puis ça va effectivement là, vous indiquer quel genre de soirée vous attend. J'ai fait deux options. Une option un peu plus ludique pour les enfants et une version un peu plus pour adultes. Ouais. Alors, on peut aller vers les adultes d'abord, toujours dans notre thématique de couleurs. Si vous avez des vieux livres, c'est le temps de les sortir. Moi, j'aime assez ça parce que, premièrement, ça met du niveau un peu dans votre décor. Vous pourriez même les utiliser pour faire, exemple, si vous mettez les plats directement sur la table, bien, à ce moment-là, ça va venir vous permettre de mettre des choses quand même. Oui, tu peux mettre une assiette de service avec des hors-d'œuvre. Mais là, je vois que tu as fait un genre de centre de table avec ça. Voilà, exactement. Oui. Puis on y ajoute des petites touches. J'ai mis des têtes de mort. Des chandelles, assortiment de chandelles qui, peut-être, préalablement, vous aurez fait couler un peu. Ça donne un air plus dramatique, plus glauque, là, on s'entend. On y va à fond, là. C'est l'Halloween. Hein? On fait pas ça à moitié, quand même. Et, ben voilà, toujours dans ma thématique. Ici, des chandeliers, un chandelier que j'avais. Ça aussi, ça a été acheté. Très bon marché. Écoute, en velours, il est beau, là. Mais ça a été acheté l'année passée. Alors, je vous dis ça comme ça, mais si vous faites des belles découvertes pas chères, passez le 31, moi, tu sais... Peut-être que. Je sais que tu travailles souvent avec les fleurs coupées fraîches, mais pour un décor d'Halloween où on ne reviendra pas nécessairement à la Saint-Valentin avec nos fleurs noires. Non, exact. Allons-y avec quelque chose. Ah, bien, complètement. Hein? On va pouvoir les réutiliser l'année prochaine, des fleurs, des fausses fleurs, encore une fois, trouvables pas mal partout. Ben oui, complètement. Halloween, égal, peut-être. On peut aller dans le kitsch, il n'y a pas de problème. Ou encore des fleurs séchées, tu sais, pour un look un peu nature morte. Attends, ton pot? Ben c'est ça. C'est un bas de nylon? C'est un bas de nylon. Regarde, on va l'enlever. On va le faire. Je veux que tu montres ça. Moi, je vais tenir tes fleurs. Si vous avez un pot qui n'est pas nécessairement approprié dans les bonnes couleurs, vous ajoutez un bas de nylon. Ça, c'est le même pot qu'ici, mais... Tu mets le bas de nylon noir. Complètement. Hop. Un petit beau genou. Elle bat au genou, elle est pas pratique en cas d'Halloween. Alors, voilà. L'effet est parfait. Ben oui, exactement. Puis, pour le côté enfant, bien évidemment, on veut éviter les chandelles parce que c'est plus dangereux, eux vont être plus actifs. On se rappelle qu'il y a du bonbon qui est donné, hein, et pas un peu Marie. Alors, on veut éviter tout. Que ça court autour de la table. Exactement. On veut pas de catastrophe. Tu vois, ici, c'est un faux chandelier que j'ai acheté, mais que vous pouvez tellement reproduire. Vous faites sur un carton, là, vous allez imprimer ça sur le web, et puis, vous allez pouvoir en imprimer 2 fois, faire des fentes, et voilà, on ajoute un petit peu de
de gravés, là. Oui, un petit peu de brillant, puis la toile. Oui, exactement. On a ici 2 pots maçons que j'ai recouverts avec du papier de soie et du Mod Podge. Et j'ai dessiné ça. Bon, évidemment, là, vous n'êtes pas obligés. Regardez, je vais tasser ça ici. Ah non, celui-là. Oui, je vais voir les dessins que tu as faits. Oui, non, ben c'est ça. Je ne suis pas meilleure que personne. J'ai recopié simplement là, ce que j'avais vu sur Internet parce que je ne suis pas nécessairement une grande dessinatrice. Bon, mais c'est parce que si toi, tu as réussi à le faire, ça veut dire qu'on est capable. Ah, ben parce que n'est pas Renoir qui veut. Hein? Exactement. Tu comprends bien. Il faut y aller accessible. Ici, bon, ben voilà. J'ai fait des petits squelettes genrés. Écoute, on y va. Je suis audacieuse. Ben oui. Alors, un petit squelette qui aura une boucle, une jolie boucle. Un autre avec un nœud papillon. C'est une serviette de table, simplement. Tu veux nous montrer comment tu fais ça? C'est très simple. La serviette de table, on la prend comme ça. On rassemble au milieu. C'est donc bien le fun. Avec un ruban, une corde, on a un nœud papillon. C'est très, 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 très simple. Vraiment, vous pouvez le reproduire. J'ai mis des petites bouches, des petites moustaches. Dans les glaçons, ça, c'est en plastique que vous pouvez trouver un peu partout. Mais vous pourriez prendre, tu sais, les araignées qu'on met habituellement dans les toiles d'araignée et les mettre dans des glaçons. Vous les aurez bien désinfectés, puis vous les utilisez pas plusieurs fois parce que ça va quand même, tu sais, après plusieurs fois, peut-être que le plastique peut se détacher, mais pour une fois, soyons funky. Au début, j'avais mis des tout petites araignées. Je me suis dit, ben non, Geneviève, c'est complètement dangereux. Oui, ça va passer dans la paille. Je me suis arrêtée, tout simplement. Alors, vous en prenez des plus grosses. Mais tu reprends aussi l'idée d'utiliser les vieux livres comme ça. Exactement. Oui, puis avec des fleurs, encore une fois, qui sont dans notre thématique de couleurs. Puis comme ça, tout le monde y trouve de son compte, pour les plus vieux, pour les plus jeunes. Fêtez l'Halloween. Je sais que des fois, puis même une fois adulte, là, quand on grandit, des fois, on abandonne ça un peu, mais c'est juste du beau. C'est juste du beau. Puis si le menu est pas dégueu, c'est pas grave. Tu sais, ça peut être un spaghetti ça peut être ordinaire. Mais complètement. Ben oui, tant que l'ambiance y est. Merci, Geneviève. Des tables, encore une fois,